Notre invité C360 d'aujourd'hui est Gustave Sorgo. Il est cinéaste, comédien. Avec lui, nous allons parler donc de la loi portant statut de l'artiste burkinabé adoptée le 27 mars dernier à l'Assemblée législative de transition. Gustave Sorgo, pardon. Bonjour. Bonjour, monsieur Oussou. Oussou. Merci d'être venu. Merci à vous de me recevoir sur votre plateau. Alors, vous l'aviez notifié, c'est l'africanité et nous vous présentons donc nos sincères condoléances avant de commencer cet entretien. Vous avez perdu donc votre maman et l'enterrement, donc c'est ce matin même. Alors, on parle donc de la loi portant statut de l'artiste burkinabé. D'abord, je vais vous demander, quand on dit artiste, c'est qui concrètement? Quand on dit artiste, ce sont ceux qui évoluent dans le monde de la culture. Toute tendance confondue. Danse, théâtre, cinéma, etc. etc. C'est un gros maillon et ça comporte beaucoup de corps de métier. Donc tout ce monde-là, on peut les appeler artistes. Il y a des artistes comédiens, des artistes simples, il y a des artistes interprètes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi le global d'artistes, et moi je me réfère toujours en disant que je suis artiste comédien parce que je fais du cinéma et du théâtre. À ne pas confondre avec artisan. Ah, forcément. Un artisan, c'est celui qui preste, soit il fait de la sculpture, mais c'est un artiste. C'est pas la même chose qu'un artisan, un cordonnier ou autre. Mais l'un dans l'autre, les artistes plasticiens, les artistes décorateurs, les artistes sculpteurs sont des artistes. Des artistes. Voilà. Alors, l'autre chose, au Burkina Faso et un peu partout ailleurs, on voit les artistes qui sont bien habillés. Quand on les regarde, c'est le bling-bling. Mais souvent, on a comme l'impression que l'adage qui dit l'habit ne fait pas le moine, c'est souvent rattaché aux artistes. Un artiste, c'est celui qui rêve fort. C'est un fou, comme on dit. C'est le fou de la société. Mais ne vous cantonnez pas à son vestimentaire. C'est ce qu'il a dans sa tête qui fait la force d'un artiste. C'est pas parce qu'il est en haillon que forcément il a. Mais tout homme, tout être humain a une capacité, une valeur intrinsèque. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'artiste. Que ce soit le musicien, l'homme du théâtre, l'homme du cinéma, etc., etc. Il a en lui un personnage qui est lui, et quitte à ce qu'il vivent d'autres personnages par rapport au cinéma comme par rapport au théâtre, c'est ça. Le vestimentaire, méfiez-vous du contenu et du contenant. Alors quand on regarde aujourd'hui, ça dit que les artistes burkinabés ne vivent pas des retombées, comment on dit, des consommateurs ou de leur public. Vous savez, vous les journalistes, vous avez l'art de toujours dire que tout doit se monnayer en espèces trébuchantes et alléchantes. Le fait d'être un artiste, d'être soi-même, de faire ce qu'on aime, la passion dans laquelle on est, ça n'a pas de prix. Maintenant, si d'aventure tu as des retombées financières, c'est un bonus. Mais se sentir bien dans ton élément, je pense que vous-même, en tant que présentatrice ou à la télé, quand vous êtes bien, vous vous présentez bien, vous n'avez pas besoin forcément que le patron vous dise, bon, vous avez un bonus de 200 000. Vous faites votre passion, votre travail avec passion. Et c'est ça le fort. Ne voyez pas encore une fois de plus la coquille et l'intérieur de la coquille. Donc le premier objectif de l'artiste, ce n'est pas la récompense du consommateur. Le premier, vous dites le premier objectif de l'artiste. Le premier objectif d'un être humain, c'est d'être. Si je suis, le reste, c'est du bonus. Si je n'arrive pas à être ce que je suis, c'est déjà un problème. Donc, que ce soit l'artiste, que ce soit un être humain, normalement, on se satisfait d'être soi-même. Et quand on est satisfait d'être soi-même, on vit bien, on vit pleinement, on vit positivement. Il faut éviter justement l'adage qui dit que ouais, l'habit fait le moine, l'habit ne fait pas le moine. Tout ça, c'est un amalgame. Je suis moi, Gustave Sorgo. Je me plais à être moi, Gustave Sorgo. Et j'interprète ou bien je vis d'autres personnages par rapport à mon rôle d'artiste. Alors, parlons maintenant de la loi sur le statut de l'artiste qui a été adoptée le 27 mars dernier. Quelles sont les innovations de cette loi? Non, mais ce serait prétentieux de commencer à dire que je connais
comment vous dites? Les innovations. Les innovations. Bon, vous avez participé quand même aux oui, travaux. Oui, mais attends, entendons-nous bien. Vous prenez les choses. Vous venez d'avoir une loi qui a été adoptée par votre assemblée, par notre assemblée, qui va revenir au niveau du gouvernement, qui va prendre des décrets d'application. Ce n'est pas demain la veille. D'ailleurs, le président, le directeur de l'ABK, l'agence burkinabé du cinéma et de l'audiovisuel, vient d'être nommé. Il va prendre le temps de s'installer. Entre l'adoption de la loi, je vous dis que cette loi-là, si je vous dis que depuis 2099, on parlait de cette loi, jusqu'à ce qu'en 2013, ça avait plus ou moins été adopté, jusqu'à ce qu'on se remette en cause encore. Je vous dis, c'est un long chemin. Depuis 93. Depuis 99. 99. Ouais. C'est un long chemin qui est parcouru. C'est vrai qu'on est arrivé, en tout cas, c'est un grand pas que nous avons fait. Maintenant, ce sont les hommes qui vont appliquer, et les décrets d'application ne viendront que par rapport certainement au ministère de la Communication et de la Culture. Donc je pense que je ne peux pas, c'était prétentieux de dire tout de suite que les innovations sont ça. La grosse loi a été là. Maintenant, ça part de cette loi-là que tout va être régi. Et n'allons pas loin. Sur le plan fiscal, sur le plan... juridique. Non, ouais, juridique. Sur le plan sécurité sociale. Et sur le plan, parce que ce qui va intéresser les artistes tout de suite là, c'est le barème. Parce qu'il y a des comédiens qui jouent en dessous du SMIC. Est-ce qu'on va cataloguer ça à partir du SMIC? Qu'est-ce qui va se faire? En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose de bien étayé. Et puis, on va pouvoir aller de l'avant. N'oubliez pas que le Burkina Faso, nous sommes trop pleins de textes. De bons textes. Et des gens viennent ici puiser de bons textes pour faire ce qu'ils font. Et justement, on a l'impression que nous sommes en léthargie quand on regarde, parce qu'on cherche le bon bout. Quand on parle de l'ABK, c'est une proposition qu'on veut voir. Il faut partir par rapport à des exemplarités comme ça pour pouvoir. On dit que celui qui ne fait rien ne réussit pas. Donc laissons les choses aller et voyons ce que ça. Quitte à ce qu'on va arriver à un moment où on va redresser les choses. La loi a été adoptée, mais une loi doit être vivante. Il ne faut pas qu'elle reste comme ça. Quand on va dans l'application, on va voir ce qu'on peut ajouter, ce qu'on peut enlever. C'est comme la Constitution. Alors, vous dites, on attend effectivement l'application, la loi qu'on appelle d'application, mais le 27 mars dernier, on a eu quelques innovations qui ont été citées, notamment le renforcement juridique par le passage d'un décret à une loi. Il y a l'introduction et la clarification de certaines notions usuelles de l'environnement artistique, la définition du rôle concret de l'acteur, l'élargissement du champ d'application de la loi qui prend dorénavant en compte les collaborateurs artistiques, les modalités, les exercices de l'activité au Burkina Faso, la prise en compte aussi de la protection des droits de l'enfant artiste et de l'artiste en situation de handicap. Tout ça quand même, ce sont des innovations qu'il faut relever quand même. C'est vous qui voyez ça comme c'est des innovations. Nous sommes pleins dedans. Nous vivons dedans. Je crois que je ne devais même pas être la personne à être invitée sur votre plateau parce qu'il y a une association, il y a une fédération et ces personnes-là ont eu à vraiment travailler dessus. C'est vrai, j'ai été de près comme de loin dedans, mais quand je dis que toutes ces innovations, c'est des choses qu'on traîne depuis combien de temps? Mais vous l'avez dit, il faut des personnes qui sont dedans pour pouvoir bien apprécier. Non, oui, soit. Mais je veux dire, quand on a adopté tout ce travail qui a été fait, c'est fait en collaboration avec les fédérations, les associations, les personnes ressources, etc., etc. Et si on est arrivé au stade où il a été adopté cette loi, maintenant, la faisabilité appartient au ministère de la Communication et de la Culture qui va forcément faire sortir des décrets d'application en collaboration avec les associations et les fédérations et tout. Et donc, quand je dis que tout ça, ça existait depuis, mais ce n'était pas structuré, je pense que cette loi-là va amener ces structurations-là. Voilà. Alors, vous parlez, ce n'était pas structuré, mais aujourd'hui, avec l'adoption de cette loi, qu'est-ce que cela change concrètement dans la vie de l'artiste burkinabé? Rien ne change en définitive. Si je dis comme ça, vous partez trop vite en besoin. Parce que le texte a été adopté, tout de suite vous voulez que ça change. Non, ça peut pas. Qu'est-ce que cela va changer? C'est sûr que ça va changer. Vous avez parlé d'innovation. Oui. Et ces innovations vont être prises par la loi. À partir du moment où c'est comme ça, comme je parlais tantôt du programme sécurité, fiscalité, juridique et le barème. L'artiste ne demande qu'à être bien payé
à la hauteur de sa valeur, à la hauteur de ce qu'il donne. C'est quand vous prenez le football. Il y a des gens qui disent, je joue un football de 10 000, je joue un football de 1 million. C'est la même chose. Sauf que chez les artistes, c'est tellement profond. Parce qu'un artiste, quand il monte sur scène, il s'oublie. Quand il est dans un personnage, il le donne une grande partie, sinon la majeure partie de lui. Et ce n'est pas monnayable ça. Parce qu'il y va de lui-même, sa notoriété. Je joue un personnage, j'interprète un personnage, j'incarne un personnage, je vis un personnage. Je ne fais pas semblant. Après ça, je redeviens Gustave Sorgho. C'est pour ça que je dis, toutes les innovations qui vont se faire là, c'est par rapport à ce que le ministère, les décrets d'application vont donner pour que l'artiste soit vraiment bien rémunéré et que l'artiste vive de son art. Parce que quand vous prenez par exemple, un exemple banal, il y a des artistes qui tombent malades, tout de suite, on fait OS, SOS et tout. Mais s'il y avait un système de sécurité sociale, ces artistes-là, qui seront dans cette mouvance-là, pourront être pris en charge sans faire appel à qui que ce soit. Ça, c'est d'un. Moi, je connais des comédiens, par exemple, quand je prends un comédien émérite comme Babouanga, je vois mal quelqu'un qui va prendre Babouanga et puis lui donner un cachet dérisoire. Ça veut dire qu'à partir du moment où cette loi-là va être opérationnelle, normalement, mais nous sommes des hommes, normalement, vous devez voir les artistes. Sauf qu'il faut dire encore une chose, ce qui est chez les artistes burkinabés, particulièrement que je connais, ils sont très humbles. Vous avez parlé de bling-bling tantôt. Non, le bling-bling, ce n'est pas ça. Ça vient par la suite. Je sais qu'il y a des artistes qui sont à l'extérieur vraiment choyés, pris en compte. Moi, je ne dis pas que c'est pas... C'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi, mais il y a le respect seulement qu'on doit à ces artistes-là, chez eux, pas plus. L'autre chose, quand on voit, vous parlez donc des artistes qui vont à l'international, mais on a l'impression qu'au Burkina Faso, l'artiste burkinabé ne fait pas beaucoup voyager sa potentialité. Qu'est-ce qui explique cela? Sa potentialité ou ne fait pas voyager son pays? Ça fait deux. Ça fait deux. Moi, je ne sais pas dans quel pays je n'ai pas tourné. Mais là où je pars, je prends mon cas. Effectivement, oui. Maintenant, je dis, qu'on a suivi beaucoup de je ne suis rien par rapport à d'autres artistes. Que je prends les danseurs, je prends les conteurs, je prends vraiment... Il y a une multitude d'artistes burkinabés qui font connaître le Burkina Faso. À la limite, le Burkina Faso, le pétrole du Burkina Faso, c'est la culture. Le Siao est connu de par le monde. Le FESPACO, je ne parle même pas. Quand vous dites Burkina Faso, on dit, soit on dit FESPACO, on dit Thomas Sankara, ou bien Siao, ou bien SNC. Donc, pour vous dire que tout ce monde-là fait que le Burkina Faso voyage loin et partout. Donc, quand je prends un exemple complet. Moi, on m'a réveillé à une certaine heure dans un pays de l'Afrique centrale pour me dire que je suis burkinabé. Je dis, oui, est-ce que tu connais Souké Sidiki? J'ai dit, mais oui, 2 heures du matin. Est-ce qu'on peut l'appeler? Décalage horaire, ce serait 1 heure. J'appelle Souké. Ah, tonton, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah, non, je suis à quelque part, on est sûr que je te connais. Mais Souké et Sidiki ont été reçus là-bas comme une délégation présidentielle. Et ce n'est pas le seul pays dans la sous-région. C'est pour vous dire que les artistes burkinabés font voyager une belle image de notre pays, le Burkina Faso. Et ça, qu'on le veuille ou non, les gens se demandent souvent, mais vous, petit pays là, qu'est-ce qu'il y a? On parle du FESPACO, après on parle des Soutigi. Même tout de suite, la rue des Étoiles qui a été créée, oui. Mais je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'on m'a interpellé à l'aéroport. Ah, votre pays là, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes petit pays, vous n'avez rien, vous êtes en guerre. Et pourtant, je dis, nous avons les hommes, nous avons la passion. Nous avons la volonté de faire quelque chose de notre pays, pas plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette même dynamique-là soit implémentée au niveau national? Au niveau national, je vous ai dit tantôt, à l'esprit de dire que les comédiens, le Burkinabé lui-même, il est timoré, très timoré. Et c'est pas parce que je suis, prenez par exemple Isaka Sawadou, un grand artiste de son état. Bon, c'est vrai qu'il passe inaperçu dans les rues de Ouagadougou. Mais quand on connaît tout le palmarès de Isaka Sawadou, c'est vrai
il a une certaine notoriété. Mais faire là, ça veut dire quoi? Il faut pas seulement conscience que ce que l'on porte, l'habit que je porte ne me fait pas moi. Ça peut être un bel habit, mais ce que j'ai dans le cœur, ce que moi-même j'ai de façon intrinsèque est plus valeureux que ce que je porte. Et ça, c'est pas donné. Et n'allons pas loin. Quand on prend le Burkina Faso, nous sommes un pays, à la limite, je dirais un pays qui est venu de façon iconoclaste. Nous avons été répartis en trois nations. Après, on s'est regroupés. Et on se cherche. Aujourd'hui, nous sommes nous sommes en train de reconstituer notre souveraineté, notre territoire. Ce n'est pas demain la veille, mais c'est une lutte de longue haleine. Et c'est la même chose pour le Burkinabé sincère, le Burkinabé lambda, de se remettre en cause et d'accepter que, comme vous parlez de l'artiste, il apporte son grain de sel à la société. Est-ce que, à travers donc l'adoption de cette loi portant statut de l'artiste, on espère ou on va espérer que tout cela va changer? Si on n'avait pas cet espoir-là, je pense que depuis 1999, on ne serait pas là à se taper les coudes pour le faire. Je suis persuadé. C'est vrai. Je vous ai dit que c'est tantôt, ce n'est pas quelque chose de demain la veille. Mais c'est ça. Je suis persuadé. Même si vous posez la question, c'est que vous pensez qu'il y a l'espoir. Et c'est l'espoir qui grandit l'homme. C'est l'espoir qui fait l'être humain. Je pense que dans ça, si sur cette période-là, nous ne partons pas sur de bonnes bases pour encore rayonner de par le monde, je pense qu'on aurait fait force route. Et c'est certain qu'il faut qu'on ait cette conviction-là, que l'espoir, là, c'est pour demain. Voilà donc qui est bien dit avec notre invité C360 d'aujourd'hui, Gustave Sorgho. Il est cinéaste, il est comédien. Il n'a pas voulu qu'on étale aussi d'autres titres. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de me recevoir sur, combien vous appelez ça? C360. C360. La télévision panafricaine. Donc on fait 360 degrés, quoi. Effectivement, la prise de conscience au degré 360. Je suis très heureux et je profite de votre antenne pour dire que